Et c'est ici que commence ma garde de lecture. Et c'est ici que commence ma garde de lecture. Kingdom, saison 5, épisode 5. La séparation avec Kyokai. Dans l'épisode précédent, après que Shin ait proclamé sa détermination à prendre la tête de Keisha, la scène se déplace dans une forêt dense, où chaque bruit et chaque mouvement semblent amplifiés. Les arbres imposants forment un plafond vert dense, filtrant la lumière du soleil en doux rayons. Shin, avec ses lieutenants Kyokai et Karyoten, avance prudemment à travers le sous-bois. Les feuilles craquent sous leurs pas et le chant des oiseaux résonne au loin. L'air est humide, chargé de l'odeur terreuse de la forêt. Karyoten, une femme forte et aguerrie, tourne son regard vers Kyokai et lui dit avec assurance « Kyokai, tu prends l'avant-garde. » Kyokai, confiante, répond « Ça marche, ne t'en fais pas. J'ai grandi dans un endroit comme celui-ci. » Tandis qu'il progresse, Kyokai s'arrête un instant, son regard scrutant l'horizon. Elle s'adresse à ses compagnons. Sa voix porte dans le silence de la forêt. « Il y a une chose que vous devriez garder à l'esprit. Je suis certaine que cette bataille ne sera pas un simple concours pour l'acquisition des 5 collines. » Shin et Karyoten échangent un regard perplexe, tandis que Kyokai, avec une détermination tranquille, les encourage. « J'y vais. Bon courage. » Alors que la forêt les entoure, le murmure du vent dans les arbres, le cri lointain d'un oiseau et le bruit de l'eau du fleuve qui sépare les 5 collines créent une atmosphère chargée d'anticipation. La bataille à venir promet d'être intense et décisive. De l'autre côté de la rive, les petites embarcations glissent lentement le long du fleuve, leurs rames effleurant l'eau, produisant un murmure doux qui se mêle au chant des oiseaux. Les soldats, concentrés et silencieux, observent les contours des collines en face d'eux. Bataille, le bras droit de Kyusama, se tient près de ses soldats, scrutant l'horizon. Un des soldats, les yeux fixés sur une colline, s'écrie « Regardez, c'est l'une des collines !» Bataille se penche en avant, observant attentivement. « On dirait que c'est la colline gauche, la plus proche de l'ennemi, » dit-il. Soudain, un autre soldat, le regard fixé sur son arme, s'écrie « On a touché le gros lot, les gars !» À ce moment-là, un éclaireur arrive en courant essoufflé. « Bataille-sama, nous avons détecté une présence ennemie. Il se dirige droit vers nous. » Bataille fronce les sourcils, réfléchissant rapidement. Les éclaireurs précisent que selon les drapeaux, c'est l'unité Ishin, rapporte un soldat. Bataille, avec une expression sérieuse, murmure « L'unité Ishin. Je suis presque sûr que c'est l'un des proies dont parlait le général Keisha. » À ses côtés, Ryuto, le bras gauche de Kyusama, intervient d'une voix calme. « Tu les as entendus? Je suppose que c'est l'endroit. » Bataille le regarde un instant, puis se tourne vers ses hommes avec une détermination renouvelée. « Débarquez et déployez-vous. Restez cachés. Nous allons tendre une embuscade à l'unité Ishin. » Les soldats, obéissant rapidement, commencent à quitter les embarcations, s'enfonçant dans la forêt pour se dissimuler et préparer une attaque surprise. Le cœur battant à l'unisson avec le rythme de la forêt. L'unité Ishin avance lentement à travers la forêt. Les soldats à cheval ont du mal à manœuvrer entre les troncs épais, tandis que ceux au sol peinent à ne pas se perdre dans le terrain marécageux. L'air humide rend chaque pas lourd, et les bruits du sous-bois semblent étouffés par la masse végétale qui les entoure. Les feuilles glissantes sous les pieds font craquer le sol à chaque mouvement. Shin, en tête, s'arrête et regarde autour de lui, visiblement frustré par l'avancée difficile. « C'est quoi ça ?» demande-t-il d'un ton agacé. Cet endroit, plus on avance, plus la forêt devient dense. Il scrute l'horizon, son regard inquiet se posant sur les arbres imposants qui semblent se refermer autour d'eux. « Faites attention où vous mettez les pieds, c'est marécageux ici, on risque de s'enfoncer. » Un lieutenant de Shin, haletant un peu sous l'effort, s'approche et lui parle à voix basse. « Tu es sûr qu'on va pas un peu trop vite? C'est impossible de maintenir notre formation avec ce rythme. » Karyoten, qui marche juste derrière Shin, relève la tête et lui répond avec calme et assurance. « Ça ira. On ne va pas rencontrer d'ennemis dans cette forêt avant un moment. » À quelques pas devant eux, Kyokai, en éclaireuse, avance avec agilité, se faufilant entre les arbres comme une ombre. Ses yeux scrutent chaque mouvement, chaque brin d'herbe qui bouge. Elle ne se laisse pas distraire par la densité de la forêt
mais reste concentré sur le chemin à suivre. C'est tout ce qu'on peut faire pour avancer vite, murmure-t-elle sans se retourner, un sourire imperceptible sur les lèvres. Shin, toujours pensif, se tourne alors vers Carioten, son expression sérieuse. « Tu parles de la colline du milieu, n'est-ce pas ?» Carioten acquiesce, son regard fixé devant elle, comme si elle anticipait déjà les événements à venir. « Oui, la colline centrale. » Elle marque une pause, le vent sifflant doucement dans les branches au-dessus d'eux. Le général Kanki a bien compris cette bataille. Celui qui prendra cette colline contrôlera probablement le destin du combat. Elle se tourne ensuite vers Kyokai, qui signale d'un geste qu'elle n'a pas vu de mouvement suspect dans les environs. Et la prise de cette colline, sans trop de pertes, dépendra probablement de l'unité Ishin de l'armée de Zhao. Le regard de Carioten est perçant, montrant qu'elle n'ignore pas les enjeux. Carioten, avec une voix calme mais marquée par la tension, continue à exposer sa stratégie, sa voix coupant l'air lourd de la forêt. Et c'est pourquoi il est absolument essentiel que nos établissements aient une ligne offensive après la colline centrale. Chaque mot qu'elle prononce résonne dans l'air épais, comme un écho qui se perd entre les arbres. Shin, absorbé par le bruit des pas et des respirations autour de lui, hoche la tête, sentant la pression s'intensifier. Je vois. Mais son regard se perd dans la forêt. L'odeur de la terre humide et du bois brûlé lui envahit les narines. Il tourne brusquement la tête vers la droite, une étincelle d'alerte dans ses yeux. « Regardez ça !» Sa voix est basse, comme s'il voulait attirer l'attention sur quelque chose d'essentiel. Ses yeux scrutent la ligne d'horizon, ses sens aiguisés captant chaque mouvement. Là, au loin, une forme massive se profile contre le ciel, la silhouette imposante d'une colline du côté du Qin. Les contours sont nets, tranchants comme une lame, s'élevant majestueusement au milieu de la forêt. Les soldats autour de lui, captivés, se mettent à murmurer. Je n'avais pas remarqué que nous étions aussi proches. Elle est énorme. Leurs voix sont teintées d'étonnement, mais aussi d'une peur latente, comme si cette colline venait de leur imposer une réalité qu'ils ne s'étaient pas encore appropriée. Un autre soldat, la respiration haletante sous le poids de son équipement, lance « Oui ». C'est une réponse courte, mais elle sonne comme un constat silencieux, une prise de conscience. Un autre, plus inquiet, se frotte les mains, stressé par l'inconnu. « On peut vraiment ignorer cette colline, Carioten ?» La question flotte dans l'air, la tension palpable. Le murmure de la forêt, le bruissement des feuilles et des branches, tout cela semble se suspendre, attendant la réponse. Carioten, sans un instant d'hésitation, répond d'un ton ferme et confiant. « Oui, aucun problème. Cette colline sera capturée par l'aile droite de l'armée de Qin, juste derrière nous. » Ces mots s'imprègnent de calme, mais tout dans son attitude, de sa posture droite à la lumière qui éclaire son visage, en dit long sur la confiance qu'elle place dans ses alliés. Elle se tourne, son regard balayeur, continuant d'analyser les mouvements autour d'elle. Elle reprend, mais la pause dans sa voix trahit la concentration qu'elle met à chaque détail. Comme je l'ai dit, nous devons nous concentrer sur... Mais sa phrase est brusquement interrompue par un bruit sec, un éclat dans l'air, une sensation immédiate de danger. Elle se fige, sentant un frisson courir sur sa nuque. Le temps semble suspendu pendant une fraction de seconde. Puis, tout se précipite. Des flèches sifflent dans l'air, fendant l'espace avec une précision effrayante, comme une tempête de fer. Le bruit de leurs tirs perce l'air d'un crissement aigu, une menace froide et tranchante. L'instant d'avant, tout était calme, tendu mais maîtrisé. Puis, soudain, le ciel lui-même semble se fendre sous cette pluie mortelle. Shin, rapide comme l'éclair, réagit avant même de réfléchir. Son corps s'est déjà mis en mouvement alors que son esprit tente encore de comprendre. Il soulève sa main avec la vitesse d'un guerrier aguerri et frappe une flèche qui file vers Carioten avec sa Gwanda Odoki. Le choc est violent, brutal. Le métal de l'arme rencontre l'acier de la flèche dans un bruit de percussion sourde, comme un gong funeste résonnant dans la forêt. La flèche dévie, tranchant l'air dans un sifflement aigu, avant de se perdre contre le tronc d'un arbre derrière eux. Le bois éclate sous l'impact, projetant des éclats d'écorce dans toutes les directions. Un soldat, sa voix brisée par la panique, hurle « On est attaqué !» Ces mots déchirent le silence tendu du sous-bois,
Mais ils sont immédiatement étouffés par le vacarme des flèches qui s'abattent encore, comme un orage de lames invisibles. Le ciel, entre les branches épaisses, paraît se couvrir de traits sombres. L'air devient lourd, presque irrespirable, saturé de tension et de cette odeur métallique et âcre propre aux batailles. Les flèches frappent tout, les troncs massifs, les feuillages, le sol détrempé. Certaines ricochent, d'autres se plantent dans des branches ou s'enfoncent profondément dans la terre, soulevant des gerbes de feuilles mortes. Le moindre bruit, le moindre craquement prend une résonance assourdissante. C'est comme si la forêt elle-même se mettait à hurler. Carioten, frappé à la jambe droite, chancelle sous l'impact. La flèche s'est enfoncée juste derrière son genou. Elle pousse un léger grognement, un son étouffé, presque animal. La douleur est vive, comme une morsure brûlante qui remonte le long de sa cuisse. Ce n'est pas une blessure grave, mais le choc l'a prise de court. Elle titube, s'appuie contre un arbre, une main plaquée sur sa jambe. Ses doigts rencontrent un liquide chaud et poisseux qui coule lentement le long de sa peau. Du sang. Elle serre les dents, refusant de tomber. « Je vais bien » murmure-t-elle, sa voix tendue, plus pour elle-même que pour les autres. Autour d'eux, c'est le chaos. Les soldats, déboussolés, paniquent. Certains courent dans tous les sens, les yeux écarquillés, pris dans la confusion. D'autres se jettent instinctivement derrière les racines noueuses, les troncs d'arbres épais, tentant d'échapper à l'assaut invisible. On entend des halètements, des cris étouffés, le froissement des feuilles écrasées sous des pas précipités. C'est un tumulte d'ombre et de sons. Chaque bruissement, chaque mouvement dans les sous-bois semble porteur de menace. L'ennemi est là, quelque part, tapi, insaisissable. Ils ne savent pas d'où viennent les tirs. Les buissons deviennent des pièges, les ombres des lames prêtes à frapper. Shin, son cœur battant à tout rompre, cherche désespérément à comprendre. Son souffle est court, ses yeux balayent frénétiquement les environs. Mais qu'est-ce qui se passe? Sa voix est tranchante, presque cassée. Il voit les silhouettes de ces hommes se disperser, la peur dans leurs gestes. Le vent se lève légèrement, agitant les feuilles, portant avec lui une odeur de terre humide, de sève arrachée, et cette étrange senteur métallique d'adrénaline et de danger. Chaque inspiration emplit les poumons d'une tension presque tangible. Carioten, malgré la douleur, garde l'esprit vif. Elle plisse les yeux, son regard transperce les feuillages. L'ennemi est sur notre gauche. Cachez-vous derrière les arbres. Sa voix claque comme un ordre de commandement. Pas d'hésitation, juste l'instinct de survie. Elle se redresse un peu, s'appuie sur son autre jambe, fixe ses archets. Préparez-vous. Mais les archers sont tendus, crispés. Leurs mains tremblent légèrement sur les cordes de leurs arcs. Leurs yeux cherchent une cible dans le chaos. On ne peut pas les voir. Ils sont dans les buissons. La peur affleure dans leur voix. Elle glisse entre les mots comme une lame glacée. Carioten ne recule pas. Faites venir les troupes avec les boucliers. Son regard est froid, déterminé. Même blessée, elle garde la maîtrise. Son autorité rassure ceux qui l'entourent, leur donne un point d'ancrage dans le tumulte. Shin, encore secoué, se tourne vers elle. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'ennemi nous tend-il une embuscade ici? L'armée de Zhao devrait être de l'autre côté de la rive. Carioten secoue la tête, ses yeux sombres, pleins de réflexions rapides. Ce sont probablement des éclaireurs ennemis. Dire qu'ils sont arrivés aussi loin, c'est impossible. Elle sait que ce n'est pas le moment de s'attarder sur l'étrangeté de la situation. Les bruits de pas se rapprochent. Des cris, des ordres secs sont lancés dans la langue de Qin. Les troupes boucliers arrivent enfin. Le sol boueux freine leur marche, mais leur discipline est intacte. Leurs boucliers massifs forment un mur solide, avançant en rang compact. Les visages sont tendus, les mâchoires serrées, mais ils avancent, lentement, méthodiquement. Shin observe la ligne défensive qui prend forme. Il serre le manche de sa gwanda, sentant le sang battre à ses tempes. « Parfait à moi. Nous allons nous occuper de ces soldats dans les buissons. » Il ne crie pas, il affirme. Sa voix est celle d'un commandant qui a retrouvé son calme. Le signal est donné. Les soldats de l'unité I-Shin se mobilisent. Leurs pas s'enfoncent dans la terre molle, les fougères se plient sous leurs bottes. L'atmosphère est lourde, mais leur résolution est palpable. Les lances pointent en avant, les épées brillent faiblement sous les rayons filtrés du soleil.
Ils progressent dans la végétation dense. Chaque pas est mesuré, chaque regard vigilant. Le bruissement des feuilles, le cri lointain d'un oiseau qui s'envole précipitamment, tout concourt à créer un tableau oppressant. Les buissons frémissent, l'ennemi est là, tapi, invisible encore, mais plus pour longtemps. Le combat va éclater d'un moment à l'autre. Et c'est ici que se termine ma garde de lecture.